Voilà, donc là je suis devant ma ruche éleveuse. Il fait le temps idéal pour que ça miele beaucoup, c'est-à-dire il fait 19 degrés, il fait un temps couvert, pas de soleil. Et là, donc on se retrouve avec une ruche qui est en pleine, les deux là, aussi bien l'une que l'autre. C'est impressionnant, vous voyez, on se trouve avec un monde énorme qui arrive. Là, donc, on est le 12, donc le dernier greffage était du 28, 29, 30, 31, ça fait 15 jours, vous voyez. Donc, mais bon, comme il a fait un temps pourri, j'ai fait que les mini plus, plus les essaims qu'on voit sur la dernière vidéo, c'est-à-dire j'ai fait qu'une seule fois un greffage, quoi. Donc là, il faut que je plonge dans mon finisseur, aussi bien à l'étage du dessus que le rez-de-chaussée, c'est-à-dire que le corps de ruche, parce qu'elle pourrait bien avoir elle pourrait bien avoir des cellules royales. Donc il va falloir que je fasse un starter déjà. Je vais secouer tout le corps du haut dedans, ça va me faire des abeilles en moins. Après, je vais décoller le corps du haut que je vais poser à côté. Puis après, je vais aller fouiller dans celle d'en bas pour voir s'il y a des cellules. Et après, je vais remonter du couvain. Donc on secoue le cadre, bien entendu, je vous ferai voir, bien sûr. Pour pas remonter la reine, et je vais remonter du couvain dans le corps d'en haut pour avoir des jeunes larves pour que ça monte de la nourricière sur le corps d'en haut, d'accord, et comme ça, et je fais mon greffage dans la foulée. Comme ça, si elle veut gicler, ça les calmera. Voilà, allez, je coupe et je vous reprends dès que j'attaque. Ça, voilà, hop. Bon, là, avant d'attaquer le finisseur, je vais regarder la ruche qui est juste là. Parce que la ruche qui est juste là, c'est une souche. C'est une souche qui a constamment des abeilles mortes devant, mais en permanence, tous les jours, par le trou de vol, il sort. Vous le prenez avec la réglette, vous sortez de l'abeille morte de devant. J'avais déjà eu ce souci une année. Les autres à côté ont rien. Alors est-ce qu'elle est allée butiner un pollen, récupérer du moins un pollen qui les secoue? Est-ce que je ne sais pas. C'est des souches qui sont VSH. C'est-à-dire qu'ils se défendent naturellement du varroa. Alors est-ce que c'est aussi ça qu'elles foutent dehors, celles qui sont infestées? Je ne sais pas non plus, mais bon, il y a énormément d'abeilles mortes. Là, donc là, tout à l'heure, sur le film, quand j'ai filmé tout à l'heure, elle avait un soleil d'artifice monstrueux, il y avait une activité de dingue, moins que le finisseur bien entendu, mais elle a quand même une grosse activité. Alors je vais regarder malgré tout. Je sais qu'elle était hyper à la bourre, elle n'avait même pas pris, j'avais mis du sirop pour essayer de la motiver un peu, elle ne l'avait pas pris, voilà. Donc je vais voir ce que ça donne. Donc là, si elle a fini son sirop, c'est déjà pas mal. Ouais, donc là, elle a attaqué ses gaufres, il y a du pollen dessus, il y a pas du nectar, c'est du sirop, hein, que je leur ai mis. Là, elle a même pas fait l'autre côté du bâti, elle l'a quasiment pas touché, du moins du bâti, l'autre côté de la gaufre, elle l'a quasiment pas touché. Le couvain n'est pas aussi ridicule que ça, quoi, hein. À part, bon, il a des trous, mais ça, les couvains où elles ont hiverné, les départs d'hivernage, ça a toujours, c'est toujours un peu comme ça, quoi, hein. Donc, elle a de la dynamique un peu, puisque, vous voyez, ce que j'appelle de la dynamique, c'est, vous avez le couvain operculé, mais là, vous voyez, elle vient de rattaquer, parce que ça passe du couvain operculé, il n'y a pas de larves, c'est couvain operculé et œuf. Il y a ça d'œuf, il y a 3 cm d'œuf tout le tour, donc ça veut dire qu'elle est en train de se réveiller. Ouais, de ce côté c'est pareil, c'est de l'œuf aussi. Alors, je sais pas, on va voir, je vais voir la suite. Ouais, elle a des couvains qui sont jolis, hein, quand même, malgré tout, c'est ça qui est incroyable. Oui, ça fait des couvains qui tiennent un cadre complet là.
D'accord? Donc en théorie, ça ne devrait pas être vilain, quoi, mais il y a, elle gonfle pas en population parce que parce qu'il faut voir le matin le paquet d'abeilles mortes qu'il y a sur cette ruche, quoi. Là, je vais en profiter pour enlever un peu ce qui est là. Ça coulotte même pas aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est pas des couvains très serrés. On voit le couvain un peu plus serré ici, là, vous voyez, là c'est déjà plus joli sur les côtés, sur le tour, que sur le milieu, quoi. Après, j'ai encore pas vu ma reine, hein, j'espère que je vais la voir. Parce que celle-là, elle a une médaille. Quand je dis une médaille, c'est un autocollant, hein. C'est avec un numéro. Yeah, bah heureusement qu'elle n'est pas dessus. Donc là, c'est son 4e code de couvain. Alors là, je vais essayer de vous faire voir quelque chose. Quand les opercules du couvain ont des petits points blancs comme ça au milieu, là, je pense que vous les voyez là, hein. D'accord, c'est que, je vais essayer de récupérer mon lève-code de l'autre côté, c'est que dessous, très souvent, il y a une teigne qui se balade. Alors elles l'ont peut-être sortie, je ne sais pas, hein. Tiens, la voilà, vous voyez? La voilà, la teigne, d'accord? Donc, c'est très souvent ça. Quand c'est blanc comme ça, c'est qu'il y a une teigne qui se balade. Et puis elles n'arrivent pas, elles vont pas désoperculer tous les couvains pour l'enlever. Donc la teigne, elle se balade librement, mais tous les cocons tous les cocons qu'elle a percés, bah, ils sont foutus, quoi, hein. Ils sont foutus. Voilà. Donc celui-là, elle a... Ah ouais, elle est là. D'accord, c'est la numéro 42, là. Je sais pas si vous la voyez. Là. On m'a dit que je m'approchais pas assez, j'espère que ça fait la netteté, j'en ai aucune idée. Voilà, donc on la voit avec son aile coupée, clippée donc. Voilà. Donc elle a pondu, j'aimerais bien qu'on puisse y voir, mais elle s'est pondue juste en bas là. Ça serait génial, mais bon, dans un... Je sais pas s'il y a un objectif arrive à y voir, parce que vous voyez, il y a des gens qui viennent m'acheter des ruches, je leur fais voir qu'il y a des œufs qui ont des yeux beaucoup plus jeunes que les miens et ils ne les voient pas forcément, donc c'est pas toujours facile. C'est marrant là, c'est que là, elle a pas pondu, elle a fait tout le tour, mais là, ici, il y a un trou, il n'y a pas d'œuf. Enfin bon. Donc voilà, on vous la refait voir. Ce qui est incroyable, c'est que je vois que la grille, au fond, elle est quasiment bouchée par des abeilles mortes. Alors ça, c'est un cadre. C'est un cadre, vous voyez, si je m'écoute, je le vire. Je le vire pourquoi? Parce que, vous voyez, un cadre qui est tout gondolé, vous voyez, les alvéoles sont resserrées là, elles sont resserrées là, on dirait un cadre qui a chauffé. Hein, c'est des constructions, parce que vous voyez, la gaufre, elle était toute tordue. Ça, c'est des cadres qu'il faut virer, ça, vous voyez. Donc, d'ailleurs, je vais le faire. Hein. D'ailleurs, je vais le faire, parce que ça, c'est des cadres qu'il ne faut pas garder. Voilà. Donc, je lui remettrai une gaufre éventuellement, mais ça, je l'enlève. Bon, je vais chercher une gaufre là sur le camion. Me revoilà. Alors donc, je remets une gaufre là ici. Éventuellement, je vais voir, parce que si ça se trouve,
Ouais, celui-là il est pas trop vilain. On va faire comme ça va. Voilà. Donc parce que celui-là il est pas trop vilain non plus, mais donc celui-là il a que du pollen donc et un peu de nectar. Et c'est là que c'est pas normal parce qu'elle devrait être vachement plus en avance que ça, vu l'avancement de certains essaims. J'ai transvasé des essaims il y a 2 jours et ben depuis, je sais pas si vous depuis en 2 jours elles avaient pondu et étiré et pondu les gaufres. Tiens, je sais pas si vous allez arriver à le voir. Il y a un bestiau là, ça serait génial qu'on puisse le zoomer. Vous le voyez là? Alors ça en mange pas mal. Hein. Ça en mange pas mal des abeilles. Mais bon, c'est pour ça qu'il est si gras d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est si gras. Mais ça me gêne pas. Je le sais là depuis je sais pas combien de temps. C'est pas pour les 10 abeilles qui me bouffent par semaine que ça va nuire au cheptel. Donc je lui laisse la vie sauve. Attendez, je vais redézoomer là du coup. Voilà. J'espère que ça l'a pris ça l'a mis net. Voilà, donc je vais refermer cette ruche et puis je m'attaque au finisseur après. Bon, me voilà prêt pour faire cela. Alors regardez ça un peu le monde qui arrive. Je suis entouré d'abeilles. Je dis alors je sais pas si fait le temps idéal pour le faire sans protection, parce que là j'ai pas de protection. Si vous me voyez partir en courant, c'est que je me fais bouffer. Mais bon, c'est pas pour rouler le but devant la caméra. J'ai horreur de travailler avec des protections. Je travaille depuis des années sans. Donc ça c'est une hausse que j'ai mis, elle n'est même pas collée là. Je sais pas si elles sont montées dedans. Oui, malheureusement. Il y en a qui seraient tout contents, mais moi, ça me fait chier, j'ai pas envie de faire du miel. J'aimerais tout vendre. Mais bon, elles ont déjà commencé à en mettre. Hein. Elles ont déjà commencé à en mettre. Alors, comment on va faire? On met le... Ouais, là, vous voyez, quand ça commence à s'envoler comme ça, là, c'est pas bon signe. Donc, je vais leur filer un coup d'enfumoir, ça va les... Mais je sais même pas pourquoi j'ai été mettre une grille à reine là, en plus, je suis nul. Là, c'est une erreur de ma part, ça a été parce que j'y ai fait en systématique. Mais bon, ça les a pas gênés, ça les a pas empêchés de monter malgré tout, mais bon, c'est une à ne pas faire. Je peux la renlever parce que ça va... Il n'y a pas de reine, vu que la grille à reine, elle est là, elle est entre les deux, donc elle ne veut pas monter ici. Hein. Donc, vous mettez le toit à l'envers, même par terre, hein, et puis quand vous faites ça, putain, mais oui, il y a déjà du miel dedans. Votre hausse, vous la mettez en diagonale sur le toit, comme ça vous écrasez pas d'abeilles. Bon, ça je peux la remettre à la maison, j'en ai pas besoin. Voilà, voilà. Donc je vais enfumer par dessous, hein, ça les fait monter plus qu'autre chose. Donc dans ce premier corps, on ne peut pas avoir de cellules, hein, bien entendu, puisque, du moins, non, puisqu'elle a, comment, elle alors donc tout ça, ouais, il ne peut pas avoir de cellules parce que comme elle est bloquée depuis plus de 15 jours maintenant, voilà, donc je vais vider tout ce qui est en haut. On le voit pas de là-bas, je me suis mis à un endroit, attendez, ouais, je vous déplace. Putain, ça fait un brouillard d'abeilles là, c'est affreux, ça fait un bruit. Alors j'ai aussi un truc, j'ai acheté un micro, mais je suis pas doué. C'est-à-dire que j'ai encore pas eu le temps d'aller regarder la notice. Donc je suis en train de monter la vidéo d'avant. Vous m'excuserez pour le bruit de la vidéo d'avant parce que je sais pas, est-ce que c'est sur l'appareil photo, est-ce que c'est sur le... est-ce que c'est sur... Là, il y a un de ces miels là-dedans. Est-ce que c'est sur le micro? Mais dès que je m'arrête de parler, ça augmente le son et ça fait un bruit infernal. Dès que je cause, ça rebaisse le son. Alors celle-là, j'ai changé des paramètres, je vais voir. Ah, regardez. Vous voyez un peu? On dirait qu'il pleut.
Alors après, pour soulever le corps, pour le sortir de là, il va falloir mettre les vérins à fond. Il y a aussi un truc, parce que là, ça va être un peu la période d'essaimage. On peut s'apercevoir qu'elles ont envie d'essaimer, c'est quand vous ouvrez votre ruche et que, ne serait-ce que dans le nourrisseur ou dans la ruche, elles ont toute la tête vers le haut, comme ça. Elles regardent tout au même vers le haut, comme ça. Ça, vous pouvez te dire, c'est pas bon signe, du tout. D'accord? Putain, mais il y a un paquet d'abeilles, là. Ça va faire un joli starter. Alors les gens me demandent s'il peut le faire tourner 2 fois, le starter. Non. Parce que vous allez le faire tourner 2 fois, il n'y a plus que des vieilles abeilles. Après, si vous voulez le remettre là-dedans, elles risquent de bouffer la reine. Parce que si vous le faites tourner 2 fois, ça fait... comment? Quand je dis 2 fois, c'est le faire tourner. Est-ce qu'on peut élever les cellules dedans, on me demande. Hein? Et si on le fait... Merde. Voilà. Donc, si on le fait, ça va faire un laps de temps trop élevé. Voilà. Donc, ça serait... c'est un truc à ce qu'elle vous... Putain, il faut arriver à faire redescendre les cordes maintenant. Il faut arriver... comment? Donc, il vaut mieux... Le lendemain, vous l'en mettez dedans. Comme ça, elles n'ont pas perdu l'odeur de leur reine. Elles n'ont pas perdu l'habitude. D'accord? Après, il y en a qui me disent, mais pourquoi vous finissez pas l'élevage dedans? Parce que il va falloir 10 jours, 12 jours pour que la reine éclose. D'accord? Là, ce que je viens de faire, je vais greffer aujourd'hui, 12 jours, dans 12 jours, les larves que je vais mettre là-dedans vont éclore. Après, dans 25 jours, la reine va commencer à pondre. À partir d'aujourd'hui, hein, du 12 plus 25. D'accord? La reine va commencer à pondre. Mais il faut penser qu'après, il va falloir encore 21 jours avant que la première jeune abeille éclose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va rester quoi? Que des vieilles abeilles, et encore, qui auront crevé. Il va rester un point d'abeille quand la reine va... déjà, quand la reine va commencer à pondre, il va savoir énormément diminuer. Puis d'ici que la première abeille éclose, il n'y a plus personne dans la ruche, quoi. D'accord? Oh putain, ça c'est lourd. Alors l'inconvénient d'une grille à reine, c'est que les papas, ils restent dessus. D'accord? Et alors après, ça c'est parce qu'il y a du couvain en haut, et puis qu'il y avait des mâles, donc ils ont éclos en haut, et puis après ils se retrouvent bloqués, puis on en trouve plein de morts sur les grilles à reine. Il ne faut pas s'inquiéter, hein, c'est parce qu'ils n'arrivent pas, comme celui-là par exemple, vous voyez, et puis encore un là, ils n'arrivent pas à repasser la grille à reine, quoi. Ce qui est tout à fait logique. Je pensais qu'elles allaient être moins gentilles, mais ça va. Ça va. Quand j'ai vu l'activité qu'il y avait, j'ai pris peur. Putain, mais il y a un monde là au fond, c'est impressionnant. Pourquoi elles sont toutes au fond agglutinées? Pourquoi je fais ça? C'est parce que... Ouais, ça sert à rien que je parle fort puisque le micro je l'ai à côté de moi. Pourquoi je fais ça? Je fais un coup d'enfumoir quand il y a un tas d'abeilles parce que je crois que je l'explique dans la vidéo d'avant, parce que je l'ai rencontré donc sur un mini plus. Elles peuvent emballer la reine. Mais là non, c'est un tas d'abeilles parce qu'au coup d'enfumoir ça a dû un peu leur faire peur. Voilà, donc il va falloir que je cherche du couvain. Hein, voilà, ça c'est que des œufs et du couvain. Mais bon, ça reste pareil. Oh putain, il y a encore une teigne là, oui. Et là il y a une abeille qui est en train de la sortir, mais... Parce que mais bon, ils n'ont pas cherché à élever. Hein.
Il n'y a pas de départ de cellules. Ce qu'il y a de moins marrant, vous voyez, là, c'est que je sens que j'ai une abeille qui me monte dans le pantalon. Ça, c'est pas sympa. Parce que ce qu'on ne sait jamais, c'est de quel côté elle va piquer. Si elle pique sur le pantalon, on s'en fout, mais alors... Il y en a qui disent que je récupère pas la cire. Même si je la récupérais, ne serait-ce que pour faire un peu plus propre autour des ruches, d'accord. Mais je l'explique en aucun cas, on doit le voir là-bas. Hein, il y a un fût, 200 litres, c'est un brûlot. En aucun cas, depuis que je suis apiculteur, j'ai fondu un cadre de cire de corps. Parce que déjà, un, c'est que des cocons, c'est de la vraie misère. Hein, et deux, c'est plein d'amitrose, c'est plein d'acide oxalique éventuellement, c'est plein de tout ce qu'on veut pas. Hein, donc, je n'ai jamais... Ah, il est joli celui-là, quand il va être en haut, ça va faire du monde. Mais bon, j'aurais préféré des cadres de... Non, je ne vais pas le mettre en haut. Attends, je vais faire comme ça, je vais carrément les décaler. J'ai une partition, c'est fait pour. Voilà, hop. Je vais prendre avec beaucoup de couvains ouverts. Comme ça montera de la jeune abeille. Ça fera monter de la jeune abeille. Ouais, mais manque de bol, c'est que des couvains complètement fermés. Putain, quand ça va éclore, ça va exploser. Mais bon, elle est gentille, il n'y a aucune cellule. Hein. Même pas un départ là, mais... Ah si, il y a un œuf pondu quand même. Ah si, quand même. Mais bon, comme je dis, une cellule pondue, ça veut rien dire. Ça ne m'affole pas plus que ça, parce qu'elle peut rester en cellule pondue pendant toute la saison d'essaimage sans jamais se barrer. Surtout qu'en bas, c'est une reine blanche, donc il n'y a pas de raison qu'elle veuille partir tout de suite, si je lui fais un peu de la place, quoi. Alors pourquoi j'ai pas envie de faire du miel? Parce que c'est du miel, c'est du miel de colza là qui est en... Putain, mais c'est tout du couvain imperculé. Oh. Quand ça va éclore, ça va être l'enfer. Elle a tout pondu. Elle a tout pondu le même jour, c'est pas possible. Alors. Ah non, voilà, ça va mieux aller là. Donc j'aimerais, si je la voyais, je la poserais délicatement parce que autrement je vais la secouer comme elles n'aiment pas. Ouais, c'est en cellule pondue quand même, hein. Donc elle commence à avoir chaud aux manettes. Allez, donc ça va être déjà un qui va aller en haut. Alors après, si je veux lui faire de la place, comme en ce moment je transvase des essaims, ben, je vais, surtout que ça ne va pas la retarder, hein, ce que je vais faire, c'est que les cadres ici, là, qui sont bourrés de miel, ben, je vais les mettre sur le camion et puis je vais lui mettre 2 gaufres en bas. Je vais resserrer le couvain, je vais lui mettre 2 gaufres. Et donc ça lui fera de la place. Ouais, alors comme je disais, j'ai pas envie de faire du miel parce que là, ce miel-là, c'est un miel de colza. Hein. 2 jours après que vous l'ayez extrait, il commence à cristalliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, hein, maintenant qu'il me reste 60 ruches, je vais faire quoi? Allez, avec tous les essaims que j'avais fait, je vais faire 3 fois rien de... Je sais pas si c'est un mâle ou une femelle là qui me tourne autour, mais ça m'agace. Je vais faire 3 fois rien de colza et je vais salir toute ma chaîne d'extraction. Alors comme il y a de la tuyauterie et tout, si vous y nettoyez pas tout de suite, ça bouche les tuyaux, et puis il vous faut une journée pour y décolmater, quoi. Donc ça m'intéresse. Oh, bon, là, c'est plein à craquer ça encore. Je serais bien avoir trouvé un cadre de... J'aurais aimé pouvoir trouver un cadre. Allez, on va lui faire un petit coup. Alors c'est pareil, hein. Moi ça fait déjà 2 personnes qui passent me voir là pour me prendre des ruches ou des essaims.
dans dans un enfumoir. Déjà, il faut prendre un enfumoir, pas citer de marque, mais il y a un enfumoir pro, quoi. Il y a des petits machins qui font pit, pit, pit. C'est de la misère. Hein, vous prenez un enfumoir. En plus, les hauts, comme ça fait une convection, ils sont 2 fois plus faciles à mettre en route que des petits. Et puis dedans, hein, c'est pas la peine de mettre 4 feuilles, quoi. Hein, et puis 3 granulés. Vous le remplissez de moitié de granulés. Un sac de granulés de 15 kg, ça fait quoi 8 balles, 10 balles, j'en sais rien, je n'ai jamais regardé, mais ça coûte rien par rapport au temps que ça dure. Moi, je passe 3 sacs dans l'année, quoi. Donc, ça vaut pas, c'est vraiment malheureux. Hein, moi, je travaille toujours comme ça. Hier, il y a une personne qui est venue mettre des essaims en ruche. Putain, mais il a fallu que je me mette un voile, quoi, parce que son enfumoir ne marchait pas. D'accord? Donc je pense que ce monsieur l'a bien compris. Donc je pense qu'il va y remédier. Mais c'est toujours pareil, hein. Il n'y a pas un endroit où il y a des... Si, ça allait le faire celui-là. Allez hop, on va mettre celui-là aussi. Et donc, il faut qu'un enfumoir il tourne, si vous voulez. Voilà. Et puis quand on fait un jet de fumée, j'ai fait ça, je vais au fond, quoi. Hein, et bon, c'est vrai qu'il y en a plein qui me disent ton enfumoir électrique. Bon, j'avais fait un enfumoir électrique, mais les batteries ne sont pas tropicalisées. Et du fait qu'elles ne soient pas tropicalisées, ben, elles ne fonctionnent plus, quoi. Donc dès qu'elles prennent l'eau, parce qu'un apiculteur, quand on a un peu de ruche, et ben, qu'il pleuve ou on ne va pas attendre qu'il fasse soleil pour travailler, quoi. Donc j'avais 3 batteries, il n'y en a plus une qui marche. Bon, alors me revoilà avec 2 cadres gaufrés. Donc, je vais quand même tirer le cadre de rive, mais parce que je vois qu'il y a du couvain aussi. Voilà. Je vais en profiter pour le raboter un peu, parce qu'il est pareil que les autres, lui. Enlever ce qu'elles ont bâti sur la paroi de la ruche. Voilà. Donc quand on n'y voit pas, quand c'est fait trop, vous le secouez juste un petit peu comme ça. Voilà. Vous voyez, ça l'éclaircit, ça le dégage pas mal. Et quand on le secoue juste un petit peu comme ça, la reine arrive à rester accrochée. Mais bon, elle n'était pas dessus non plus, ou je sais pas où elle est, parce que je ne l'ai pas vue. Alors, il n'y a que du mâle sur celui-là, donc je le mets en rive. C'est quoi que j'ai vu? Ah ben je la vois la reine. Tiens, si elle devait être dessus, parce que du coup elle se balade en bas avec sa médaille blanche. Donc ça c'est le meilleur moyen, c'est pour les écraser au fond. Il faut aller doucement là quand c'est comme ça, parce que là elle est sous les cadres. Bon déjà, c'est déjà bien, elle n'est pas devant les bandes d'écartement. C'est pareil quand vous avez des ruches. Maintenant les gens, on achète des ruches, elles ont des bandes d'écartement devant derrière. Si je veux prendre ce cadre, je le cale sur sa bande d'écartement qui est derrière, je peux le tirer moi. Il est en diagonale. Avec une bande d'écartement derrière et devant, on ne peut pas le faire ça. Donc c'est une vraie, et puis ça double le risque d'écraser et des abeilles ou une reine entre la bande d'écartement et le cadre, quoi. Des bandes d'écartement juste sur l'arrière de la ruche, ça suffit amplement. Amplement. Ouais, elle est toujours au fond, je la vois, je viens de revoir sa médaille encore. Là, je mets la partition. Voilà. Un coup d'enfumoir pour tout y faire rentrer. Là, je vais me remettre le corps si j'arrive à le soulever. Oh putain! Comme c'est lourd. Voilà. Ouais, alors du temps où j'étais pas à la retraite et que j'étais pro, je tournais avec 3 ruches comme ça. Alors c'est vrai que c'est ce qui fait peur à tous les amateurs. Hein, c'est pour ça qu'ils veulent à tout prix faire un starter et puis élever dedans, c'est que ça sacrifie une ruche. C'est vrai, ça sacrifie une ruche.
Donc après, le truc c'est que voilà, je vais enlever ça. Voilà. J'enlève des cadres qui sont pas trop. Ça, non, il y a du couvain. Après, le fait d'avoir 3 ruches, moi, avec une couveuse ou même sans couveuse, parce que comme je vous ai déjà expliqué, on peut se servir d'un essaim comme de. Vous orphelinez un essaim, vous faites un essaim dans une ruche où vous mettez 5 cadres de couvain, un logement libre au milieu sur une 6 cadres, hein, et puis vous mettez votre barrette dedans. Hein, jusqu'au 10e jour, et puis après vous pouvez le partager en deux, ça vous fait 2 essaims, un à 3 cadres de couvain, l'autre à 2, ou même suivant si c'est tôt dans l'année, vous pouvez le faire avec un cadre de couvain, hein, c'est pas gênant non plus. Non, ça aussi c'est bourré de couvain. Donc je vais prendre celui-là, voilà. Non, celui-là il en a un petit peu, je vais leur laisser quand même. Allez, hop, je vais en prendre sur l'autre rive, je pense. Où j'en trouve sans couvain. Ouais, et donc pour en revenir toujours au finisseur, parce que je fais 2 choses à la fois et ça j'ai jamais su faire, je suis désolé. Moi j'y mettais en couveuse donc tous les 5 jours, parce que comme je vous ai déjà dit, une cellule ça se touche à 5 et à 10 jours. Non, celui-là il y a du couvain. C'est la fin, dans 3-4 jours il n'y en aura plus, mais bon, 15, dans 6 jours il n'y en a plus. Au plus défavorable. Celui-là, on n'en a pas. Voilà. Voilà, donc ça, je vais garder pour mes essaims. Et donc là, je vais écarter comme il faut. Puis en plein milieu, je vais mettre mes 2 cadres que je viens de récupérer. Voilà. Donc là, je vais enlever pareil les constructions. Voilà, donc tous les 5 jours, moi, je sortais. C'est pas 45 cellules, c'est 45 greffages, on va dire. Hein. Mais bon, il y a des fois où les greffages, ça marche quand même super bien, quoi. Donc, ça me faisait, avec 3 éleveuses, tous les 2 jours, 3 jours, ça me sortait, suivant comment on s'organisait, tous les 2 ou 3 jours, ça me sortait des cellules. D'accord ? Donc, vous orphelinez une ruche, vous en avez une qui a giclé, vous en avez quoi que vous vouliez faire, vous avez quasiment tous les jours ou presque des cellules de dispo. D'accord ? Voilà. Donc quand on voit le prix d'une reine, bon, ben, ça vaut le coup. Après, on peut le faire avec un mini plus, un finisseur avec un mini plus, on peut le faire avec une ruchette. Mais quand on dit finisseur, ça reste finisseur, c'est-à-dire que le starter, c'est pour faire démarrer, comme son nom l'indique. Hein. Et donc, on fait démarrer l'élevage et forcément, le lendemain, on le remet, que ce soit un mini plus, n'importe quoi, on le remet. On ne va pas essayer de faire 2 élevages parce qu'après, elles ne vont même plus les accepter, les abeilles, quand on va vouloir les remettre dedans. Ok, donc, un finisseur, ça reste un finisseur. Ce sont en dézingue 2 ruchettes. Hein, comme moi j'ai fait. À titre indicatif, celle que j'ai pris pour la reine de ce corps de ruche là, je l'ai contrôlée hier soir et donc elle est maintenant déjà sur 3 cadres de couvain. Et 15 jours après, elle est déjà sur 3 cadres de couvain. Donc vous voyez, ça, on dézingue, mais on dézingue pas tout complet quand même. Hein? Bon, alors, ça c'est pour mes essaims. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à aller faire un greffage et puis le mettre là-dedans. Avec un coup de sirop, comme je vous ai déjà fait voir. D'accord ? Voilà. Bon, je sais pas si je vous filme la suite, puisque la suite, faut que je me baisse. La suite, vous la connaissez déjà, donc je vous ai déjà fait voir. Donc là, ce que je voulais surtout vous faire voir, c'était le fait d'avoir à plonger dedans, remonter du couvain. C'est vrai que c'est de la grosse manip. C'est de la grosse manip, mais vous voyez, donc j'ai même pas eu une seule piqûre.
Donc c'est pas, et alors que je travaille sans protection, donc c'est pas le. Après, comment vous faites, hein? Après on me demande aussi pourquoi vous ne faites pas réélever sur elle-même. L'agressivité revient au fur et à mesure qu'elle se. Une F2 est plus agressive qu'une F1, puis une F3, puis après ça devient l'enfer, quoi, parce que l'agressivité revient toujours. D'accord. Donc c'est pour ça que je travaille avec la reine, avec de la souche, et puis je fais des F1 sur de la souche, quoi. C'est pour ça que je travaille comme ça, quoi. Alors donc, ça c'est celle sur laquelle j'ai greffé. Pour donc le 29, je crois, c'est ce que je viens de vous dire. Et donc là, je lui ai mis il y a 3 jours. Donc là, on est le 12. Donc il y a 3 jours, je lui ai mis la hausse. Parce qu'il y a du monde, quoi. Je vous avoue, franchement, je n'ai même pas regardé dedans s'il y avait des cellules. J'espère qu'il n'y en a pas. Hein. Mais bon, c'est pour voir si elles ont fait quelque chose dans la... Si elles ont mis quelque chose dans la hausse. En tout cas, il y a déjà beaucoup du monde. Alors, il n'y a pas grand chose, mais parce qu'en plus, là, j'ai pas de colza, ça m'arrange bien. Mais bon, on peut voir que ça commence à briller un petit peu, puis elles ont commencé à blanchir les têtes de corde. En général, c'est jamais mauvais signe, ça, vous voyez. D'accord, voilà, regardez. Alors après, on me demande comment on sait quand on peut, quand il faut mettre la hausse. Alors, comment savoir quand il faut mettre la hausse? Ben, c'est ce que je dis, c'est quand on commence, parce que là c'est les codes de hausse, mais vous voyez, elles commencent à matrailler la cire, là, elles la blanchissent. Ah, d'accord. Et donc, quand elles commencent à matrailler la cire comme ça, elles le font aussi sur les têtes de corps, les têtes de corde de corps. D'accord. Quand elles commencent à la blanchir, et puis vous voyez que les rives sont déjà blindées de monde aussi, et ben c'est peut-être pas la peine d'attendre plus longtemps, quoi. Hein, vous leur mettez une hausse, quoi. Voilà, tout simplement. Moi en tout cas, comme je dis, hein, ça c'est comme ça que je fais, quoi. Parce que mettre des hausses trop tôt, c'est aussi mauvais que d'en mettre trop tard. Hein, vous mettez une hausse sur une ruche qui est, comme celle qu'on a regardée tout à l'heure, là, du moins celle qui est là-bas à côté du finisseur, qui est sur 8 cadres. Hein, vous lui mettez une hausse, ça lui fait une hausse à chauffer. Hein, donc vous la faites ralentir encore. D'accord. Donc quand un essaim n'est pas très gros, le mieux c'est de le resserrer, même vous le retransvasez en ruchette si vous voyez qu'il ne se développe pas en ruche, et il va exploser en ruchette beaucoup plus vite parce que ça lui fait un très faible volume à chauffer. D'accord. Voilà. Donc je sais même pas sur quoi je vais. Je sais même pas sur quoi je vais greffer d'ailleurs. Ça c'est la sœur de. Elle sort du même endroit, hein, c'est des Tom Wagner. Tiens ben ça, le cadre qui bouge comme ça, c'est parce que mes grilles à rennes commencent à plus être de la première jeunesse et qu'elles sont toutes bombées, et puis au bout d'un moment c'est les cadres qui bougent, parce que ça soulève les cadres et ça les sort des crémaillères. Mais ouais, celle-là, il y a moins de monde dans celle-là que dans celle-là. Voilà. Bon, allez, je coupe, je vais réfléchir 30 secondes pour savoir sur quoi je vais greffer, puis peut-être que je vous reprends. Allez. Bon là, j'avais oublié de mettre comme d'habitude, la caméra en route. Donc là, on est le lendemain du greffage. Donc là, j'ai déjà ouvert le finisseur, j'ai réécarté les cadres en haut pour leur faire de la place. J'ai déjà secoué la partition et le nourrisseur là en bas là. Mais bon, je vais juste, c'est juste histoire de filmer le transvasement des barrettes d'élevage. On va faire comme ça, ça ira peut-être mieux là. Le transvasement des barrettes d'élevage dans le finisseur, quoi. Ah, donc le cadre il est là, d'accord. Hein, si votre cadre il n'est pas comme ça, c'est même pas la peine, c'est que vous n'en aurez pas fait assez, vous n'aurez pas mis assez d'abeilles dedans.
Puis après, en soufflant, vous voyez, on peut voir le départ des cellules là. Donc quand elles sont comme ça, c'est qu'elles sont acceptées, d'accord? Une qui est ratée, voilà, ça c'est une qui est ratée. D'accord? Mais autrement, celles qui sont comme ça, vous pouvez dire que ça aussi c'est une qui est ratée. On en a fait déjà deux là sur la barre d'en haut. Quand elles sont comme cela, là, qu'elles ont blanchi, elles ont mis un peu de sirop au bout, on sait qu'elles sont acceptées. D'accord? Donc si on veut savoir réellement le nombre qu'on a, c'est pas aujourd'hui qu'il faut y regarder. Vous revenez 2 jours après, elles sont 2 fois plus grandes, quoi. C'est plus facile à contrôler. Donc on va doucement parce que comme j'ai secoué déjà j'ai secoué la partition et puis le nourrisseur dedans, donc ça fait beaucoup de monde déjà qui sont dans l'espace vide. Voilà, ouais, ça fait du monde, hein. Ouais, je m'approche parce qu'on m'a dit qu'on ne voyait rien. Voilà, donc vous voyez. Bon, ça c'est que de la bouffe, hein, bien sûr, puisque c'est le sirop que je lui ai filé hier. Hein. Je vais lui remettre son échelle. Ce qui fait chier, c'est que je suis dans un secteur où les orties poussent à une vitesse folle. Voilà, et puis je vais secouer la ruchette devant. Un petit coup d'enfumoir là-dessus. Alors c'est vrai que là je suis en train d'enlever, c'est des mâles que j'enlève parce que j'ai pitié d'eux. Mais autrement, ils vont crever dans le compartiment du haut parce qu'ils ne peuvent pas sortir, il y a une grille à rennes. Alors aussi, je ne sais pas si on voit au fond, d'accord, il y a un brûlot qui tourne. Moi, c'est comme ça que je récupère ma cire de corps, c'est-à-dire je brûle absolument tout, je n'ai jamais récupéré une cire de corps. Elle a tous les traitements divers, donc systématiquement c'est là-bas. Donc dès qu'un corps n'est pas beau, qu'il a des cellules de mâle à travers, tout ça, ça passe tout au brûleur. Voilà, pour pas qu'elle, comme j'ai dit l'autre fois, pour pas qu'elle retourne dans la ruchette, on la sort de devant. On tape bien les cordes parce qu'autrement elles vont crever dans la ruchette, puisque la ruchette elle est fermée, hein, c'est un starter. Et on les écarte dans la ruchette pour pas que la teigne se mette dedans. Là on en fume. Sur les côtés, la fumée en remontant, on va les faire sortir de là-dessus, là, parce que c'est, comme je vais remettre la hausse, ça va toutes les écraser autrement. Puis bon, je vais essayer, j'ai pas refait la connerie de l'autre fois, c'est-à-dire que comme il y a une grille à rennes là, mais il n'y a pas besoin d'une grille à rennes ici comme j'avais fait, quoi. Voilà. Donc j'ai terminé pour aujourd'hui, hein, et puis après c'est l'élevage, c'est ce que je vous ai déjà fait voir, quoi. D'accord? Allez, je coupe tout, c'est fini.